Comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous allez bien ce vendredi? C'est la fin de la semaine. Salut Héloïse, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. C'est la fin de la semaine. C'est la fin de la semaine. Demain, on va se reposer. Le dimanche, ce sera le jour du Seigneur. Et moi, ça fait depuis le mois de mars, je prie à la maison. Depuis le mois de mars. Depuis que Covid a commencé, je prie à la maison. Et je pense que beaucoup parmi nous, nous prions à la maison depuis que le Covid est venu. Ne manque pas une seule journée, je dis surtout le dimanche. Ne manque pas ce jour que tu t'es pas connecté, que ce soit dans ton église, que ce soit des enseignements en ligne. Moi, je commence à suivre les enseignements. Je commence déjà le matin avec Marcelo Tounassi. Après ça, je suis aussi Sanogo, Mohamed Sanogo. Quand je finis Mohamed Sanogo, je m'en vais, je suis l'enseignement de mon pasteur. Après, quand je finis l'enseignement de mon pasteur à l'église, je commence à vaquer à mes occupations de la journée. Et c'est toujours bénissant de suivre ces enseignements. Nous en avons tellement besoin. Si tu n'es pas connecté à la source, il dit, si tu n'es pas connecté au sceptre, on ne pourra pas tenir. Si tu n'es pas connecté au sceptre, on ne pourra pas tenir. Donc, heureusement pour nous, nous sommes connectés et c'est la grâce. Donc, on complète ce que vous entendez à l'église. Nous complétons pour pouvoir juste vous soutenir afin que nous soyons des modèles de femmes dans nos foyers. Dieu compte sur nous pour le foyer. Dis toujours pour le foyer, Dieu compte sur nous. Il compte sur ses filles qu'il a créées. Il compte parce que c'est sa gloire. Nous sommes la gloire des hommes. Dieu compte sur nous, il compte sur nous et il compte encore sur nous. Je prie que Dieu vous fortifie. Je prie qu'il vous donne la force nécessaire. Merci beaucoup. Merci maman. Merci maman Héloïse. Que Dieu te bénisse abondamment. Bénisse abondamment. Tu es en arrière de nous. Tu nous soutiens dans la prière. Mieux que ça, on ne peut pas demander plus que ça. Que la prière et que Dieu te bénisse, qu'il te rembourse, qu'il te fortifie, qu'il veille sur ta famille. Alors, j'ai reçu une question. C'est un homme qui m'a posé cette question. Et c'est rare. D'habitude, c'est les femmes qui se soucient. Qui se soucient de cette situation, surtout quand l'intimité dans le couple est baissée, la femme commence à se soucier. L'homme, il s'en fout, il fait parfois ces choses, ben, c'est pas tous les hommes non plus, hein. Il fait ces choses comme il veut. Hein. Parfois, la femme lui dit que, gars, s'il te plaît, quand nous sommes en intimité, moi, je ne retrouve pas mon compte. D'accord? On vient, on y va rapidement, tu fais ce que tu as à faire et puis tu m'abandonnes. Salut, Tata Justine. Tu m'abandonnes dans ma situation, tu ne prends pas le temps pour moi et ils sont comme des animaux souvent, hein, pas tous, comme des animaux. Béni le Seigneur, j'ai eu la grâce d'avoir un homme qui prend soin, qui demande ton désir, qui s'occupe de ton désir. Ça fait partie du mariage. Je suis sa femme, il doit prendre soin, il demande, il pose la question. Et dans le mariage chrétien, ne fuyez pas cette partie-là. Le père n'était pas fou en créant la sexualité pour le mariage. Il n'était pas fou, c'est réfléchi. L'homme et la femme s'uniront et deviendront une seule chair. Cette union, ça vient comment? Cette union, c'est à travers la sexualité. Cette union, c'est à travers la sexualité. Tu ne peux pas te dissocier. Il y en a qui prennent la sexualité comme un amusement. Je vais juste te dire, je travaille beaucoup avec les femmes dans le livre de Cantiques des Cantiques et aujourd'hui, je vais rester avec vous dans le cantique numéro 3 pour vous montrer combien Dieu prend soin de la sexualité. Je vais vous lire un tout petit peu ce livre-là qui va vous montrer que votre sexualité n'est pas humaine. La sexualité d'un enfant de Dieu, je dis bien, je parle aux enfants de Dieu. Je ne parle pas aux gens qui ne le connaissent pas et qui vont commencer à venir m'embêter avec des questions qui n'ont pas de sens. D'accord? La parole de Dieu, si tu le lis, il te nourrit. La parole de Dieu, si tu le lis, il t'enseigne. La parole de Dieu est une lumière. Si tu le lis, il t'enseigne. Il te dit ce que tu dois faire. Toi, c'est maintenant que ma musique revient. C'est maintenant qu'il y a des connexions. C'était parti complètement. Alors, dans le Cantique de Cantique, chapitre 3, quand tu le lis, tu vois même en même temps, Dieu a armé les anges au combat pour accompagner les femmes dans le domaine de la sexualité. Dieu a armé les anges au combat et il te le dit. Et dit, s'il te plaît. Et dit, s'il te plaît, veille sur ton frère, le temps que je finisse ici. Ils sont à la maison aujourd'hui, ils font le cours de la maison. Donc, vous allez écouter le bruit. Vous allez écouter le bruit. Et ça sera comme ça. Je pense que c'est jusqu'au 11
11 du mois de janvier, nous risquons, merci Maman Héloïse, nous risquons d'être confinés à nouveau et disons merci à Dieu, même si on nous confine à la maison. Ah, merci à Dieu, merci. Merci pour tout ce qu'il fait. On ne peut pas se plaindre. Je refuse de me plaindre. Je refuse de dire encore. Non. On va nous confiner. Gloire à Dieu. On va reconfiner. Gloire à Dieu. On va déconfiner. Gloire à Dieu. On ne se plaint pas. Ok. Commençons par Cantique chapitre 3, 1. Il dit, sur ma couche pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Quand je lisais le Cantique des Cantiques avant, arrivé sur certains versets ou certains passages, je dis, ah, je lis le livre si je ne comprends pas. Ça me parle de quoi je ne comprends pas. Mon ami, prends le temps, lis le Cantique des Cantiques, demande au Saint-Esprit de t'aider à comprendre le Cantique des Cantiques. C'est l'amour entre Christ et son Église. C'est l'amour entre Christ et l'Église. Si je dis ici devant vous, Dieu aime très bien la sexualité. Il y en a qui vont dire, oh, oui, parce que Satan a volé la sexualité de Dieu. Lui, c'est un photocopieur. Il photocopie tout ce qui appartient au Créateur. Il n'invente pas. Il ne connaît pas inventer. Il photocopie. C'est pour ça qu'on l'appelle l'imitateur. Monsieur l'imitateur. Il imite. Et quand il a imité, pour lui, ça échoue. Parce que ce n'est pas originel. Pour lui, ça échoue toujours. Ce n'est pas originel. Ce qui est photocopie ne sera jamais comme son original. La sexualité photocopiée de Dieu n'est pas comme l'originalité. La sexualité photocopiée de Dieu est un échec total. La sexualité photocopiée de Dieu est un péché. La sexualité photocopiée de Dieu n'a pas de bénédiction. Et ça, c'est une sexualité dans l'impudicité. C'est une sexualité hors mariage. Il y en a qui vont commencer ici à dire, oh, maman Béatrice, toi encore, 8 mois encore, viens me tester ici. Tu le fais hors mariage, c'est une photocopie de la vraie sexualité que Dieu a créée pour l'institution. Tu le fais hors mariage, c'est une photocopie. Et notre Créateur n'est pas d'accord avec la photocopie. Il veut que ça soit. Dieu les bénit et Dieu leur dit, multipliez-vous. Bam! Après la bénédiction, vient la sexualité. Et lorsque la sexualité vient après la bénédiction, ça c'est l'original. Nous avons fait beaucoup d'erreurs dans ce sens. Mais on ne va pas croiser les bras pour nos sœurs, nos petites sœurs, nos filles, qui viendront après, qui connaissent cette vérité, qui connaissent cette réalité. Et nous sommes convaincus que le Saint-Esprit va aider. Pour celles qui se laisseront accompagner, pour celles qui se laisseront guider, pour celles qui se laisseront fortifier, Dieu va accompagner. Donc, je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Ici, le Saint-Esprit te parle. Ici, le Saint-Esprit cherche une femme qui veut avoir une intimité avec toi. Jésus-Christ est en train de chercher une femme. Il veut avoir une intimité avec son épouse, l'Église. Il ne trouve pas. L'homme est en train de chercher sa femme. Il veut avoir une intimité avec la femme. Il cherche. Il ne trouve pas. Spécialiste de ces femmes qui sont dans le mariage et qui fuient toujours l'intimité. J'espère qu'il n'y en a pas ça ici parmi vous. Toujours en train de fuir l'intimité. Quand c'est le moment que nous devons avoir une intimité qui va glorifier le Seigneur, c'est là où elle va commencer par dire, moi je suis fatiguée. Moi je vais dormir. Moi il y a telle chose. Il y a toujours une justificative. C'est quoi, qu'est-ce qui se passe avec vous? Il y a la fatigue. Il y a non, je n'ai pas dormi depuis 2 jours, je n'ai pas dormi. Là, le sommeil est en train de venir. Je me rappelle, ça c'était moi. Seulement moi. Quand j'entends mon mari travailler, il rentrait toujours tard. Et je faisais tout pour me coucher avant. Et quand je sens seulement qu'il a mis la clé sur la porte, oh là, moi je déclenche là, je commence à ronfler en même temps. Ça c'est du mensonge. C'est du mensonge et c'est le fruit de la chair. Et ça ouvre une grande porte à celui-là pour qu'il vienne nous détruire. À celle-là que j'ai toujours parlé. À celle-là que j'ai formée. Il y a une autre stratégie lorsque tu es fatigué. Que ton époux puisse savoir que tu es fatigué. Donc, je vais descendre avec toi un tout petit peu.
partir du 7, à partir du 8 plutôt, il dit, tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche en vue des alarmes nocturnes. Tous sont armés au combat. Chacun porte sur l'épée sa hanche en vue des alarmes nocturnes. C'est qui sont armés au combat? Pourquoi il y a un combat dans ce domaine? Parce que dès le début, je t'ai dit sur ma couche. Quand on parle de la couche, ça veut dire quoi? Sur ma couche. Sur ma couche. Il te parle de l'intimité. Maintenant, il descend plus tard, il va te dire, tous sont armés de l'épée. Ils sont armés de l'épée pourquoi? Ils sont armés de l'épée et la Bible va te dire en vue des alarmes nocturnes. Les alarmes nocturnes, ce sont ces esprits qui viennent pour nous déranger lors de notre intimité. L'intimité entre la femme et l'homme. L'intimité entre la femme et l'homme qui est toujours complétée avec son intimité avec le Saint-Esprit. Je dis toujours aux femmes, si tu es une femme qui n'a pas une connexion, une intimité avec le Saint-Esprit, je ne sais pas comment toi, le Saint-Esprit va susciter en toi pour te dire, ton époux a envie de toi. Ton époux a envie d'avoir une intimité avec toi. En même temps, chez ton époux, ta femme a envie d'avoir une intimité. Ça, c'est le mariage chrétien. L'intimité est téléguidée par le créateur du mariage. L'intimité est téléguidée par le Saint-Esprit, le paraclétos du mariage. Et suscite dans le cœur de la femme l'envie d'aller vers son époux. Il n'y a pas de honte dans ce domaine. Il suscite dans le cœur de l'homme que ta femme a juste besoin de toi. Intimité. Et quand ces deux personnes ont une intimité, l'intimité spirituelle, l'intimité avec Dieu encercle ce moment. Il dit les anges sont armés au combat. Et ce ne sont pas 1, 2, 3 anges. La Bible dit 700 anges sont armés au combat pour vous protéger contre les alarmes nocturnes. Alors, cette femme, ce monsieur, quand il m'a parlé de cela, je savais si je commence à lui parler ici et lui expliquer la sexualité sur le plan spirituel, je ne sais pas s'il va bien comprendre ce que je devais lui expliquer. Je lui ai dit, tu sais quoi, j'aurai un petit temps demain, j'irai en live et puis je parlerai de ça là-bas. Il y en a parmi nous qui ont commencé le mariage sur un mauvais fondement. J'ai déjà parlé de ça ici, la fondation du mariage. Les fondements du mariage ne sont pas bons. Nos fondations maritales ne sont pas bonnes. Nos fondations maritales nous amènent à avoir beaucoup de combats. Il faut ouvrir les yeux dessus. La Bible va te dire, invoque-moi, je te montrerai les choses cachées. Pourquoi il te dit, je vais te montrer les choses cachées si tout était comme ça visible? Pourquoi il va te montrer les choses qui sont cachées? Il dit, je te montrerai les choses cachées, les choses que les yeux n'ont pas vues. Je te montrerai, et puis il dit que non seulement je te montrerai les choses cachées, et tu vas écouter. J'aimerais te dire, pendant tes moments d'intimité, il y a les alarmes nocturnes qui te dérangent. Ça peut être les idées, la pensée. La pensée s'en va se promener. La pensée s'en va même dans la cuisine. Toi, tu es ici dans le lit avec ton époux. C'est le bon moment d'avoir une intimité. L'intimité vous plonge dans l'intimité avec le Seigneur, d'où la corde à 3 ne se rompt pas. L'intimité dans le mariage, c'est une intimité qui se fait en présence de Dieu. Il y a des anges, il te dit que tous sont armés de l'épée. Oui, pendant ce moment qu'on est en train de boxer, il y en a qui sont armés de l'épée. Car tous sont armés de l'épée et sont exercés au combat. Ça, c'est leur travail, spécialement exercés au combat. Pourquoi ils sont exercés au combat? Parce qu'il y a des combats pendant ce moment. Parce qu'il y a des combats pendant ce moment. Le photocopieur de la sexualité est là. Il va vous déranger afin que vous ne soyez pas concentrés. Pourquoi ne pas être concentré? Parce que votre sexualité réjouit le cœur de Dieu. Et comme ta sexualité réjouit le cœur de Dieu, il faut qu'il bloque un enfant de Dieu pour que la sexualité d'un enfant ne réjouisse pas le cœur de Dieu. Il va te bloquer. Il va vouloir t'amener. Tu vas commencer à penser à une film pornographique. Ah, là, tu tombes directement dans son camp. Est-ce que tu peux partager le live-ci? Salut Rosa Roberto. Est-ce que tu peux partager le live-ci? Salut Félicité, comment allez-vous? Dès que tu tombes dans penser à un film pornographique, tu es déjà tombé dans son camp. Dès que tu penses à un ex, tu es déjà tombé dans son camp.
Ça, ce sont les alarmes nocturnes qui sont déjà activées. Dès que tu tombes dans son camp, tu commences à réfléchir à autre chose. Voici une alarme nocturne qui est déjà activée. Merci beaucoup, Blessing. Je te vois partager. Que Dieu te bénisse. C'est une alarme nocturne que tu viens d'activer. Maintenant, ton mari te touche. Tu n'es pas là. Ton mari te caresse. Tu n'es pas là. La Bible te parle très bien de caresse. Très bien même. Prenez le temps pour le caresse. Vous ne voulez pas. Il y en a d'autres hommes. Il y a une dame qui m'a dit que mon mari ne connaît pas caresser. J'ai dit, maman, il y en a beaucoup qui me disent ça. Beaucoup. Je ne sais pas quel mari on a épousé. Tu as ta femme. Le caresse est dans la Bible. Même le baiser. La Bible est d'accord avec le baiser très bien. Pourquoi tu ne prends pas ton mari, tu l'embrasses très bien. C'est ton époux. Je te lis ça dans la parole de Dieu tout de suite. Cantique 1. Cantique chapitre 1, il dit qu'il me baise de baiser de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. C'est qui doit te baiser du baiser de sa bouche? C'est la relation spirituelle avec le Saint-Esprit de Dieu. C'est la relation spirituelle avec l'instituteur du mariage. C'est la relation d'intimité avec ton époux. C'est un cadeau. C'est un cadeau qui me baise du baiser de sa bouche. Ah non, dans le mariage là, toi tu ne veux pas ça. C'est quand tu t'en vas dans la photocopie de l'autre là, c'est là où tu vas aller donner ta vigueur là-bas. C'est là où tu vas aller donner ta vigueur à la femme étrangère. Ta femme est ici dans la maison, tu ne sais pas comment l'embrasser. Ta femme est ici dans la maison, tu ne sais pas comment la caresser. Ta femme est ici dans la maison, tu ne sais pas comment lui donner un plaisir. Mais c'est ta vigueur que tu t'en vas donner à la femme étrangère au dehors. Elle va te foudroyer. La Bible dit la route qui mène chez elle, c'est la route de la perdition. La route qui mène chez la femme étrangère, c'est la route de la perdition. Ta vigueur est partie, ta force est partie, ta productivité est partie. Vous êtes comment? Oui, tu peux l'enlever. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Et une femme qui est dans la maison, pourquoi ces moments d'intimité? Tu ne peux pas expliquer à ton mari, quand tu me touches ici, c'est le moment où je ressens plus de plaisir. Qu'est-ce qui vous empêche de parler de ces choses? Il n'y a pas la honte à ça. C'est pour Dieu. Il aime ça. Il aime qu'on en parle. Dans le domaine de la sexualité, il n'y a pas de honte d'en parler dans le mariage. C'est tellement expliqué dans la Bible. Tu veux que je m'asseye avec toi? Va poser la question à celles qui sont en formation. Quand nous prenons le temps sur le cantique des cantiques, mais ces femmes, elles sont tellement... C'est une haute découverte. Oui, je n'aimais pas lire le cantique des cantiques, moi aussi. Ça me faisait dormir. Dès que j'ouvre le cantique des cantiques, je commence à lire ça. Entraîne-moi, nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Je ne comprenais pas comment le roi m'introduit dans ses appartements. Ça, c'est l'intimité avec le roi de rois. C'est l'intimité avec notre Créateur. C'est l'intimité avec notre Paraclétos. Il nous introduit dans son appartement. Lorsque tu es introduit dans l'appartement d'un homme, il n'y a pas une seule partie de ton corps que l'homme touche et tu n'as pas le désir. Oui, lorsque tu es introduit dans le palais d'un homme, il n'y a pas une seule partie que l'homme te touche et tu n'as pas de désir. Maintenant, la même chose se passe dans le camp de l'imitateur. C'est lui qui a imité là. Lui aussi là-bas. Donc dans son camp, quand vous êtes là-bas, vous faites de sauvagerie. On n'a pas de souci. C'est sauvagerie que vous faites là-bas dehors. Pourquoi quand vous rentrez dans le mariage, cette sauvagerie, vous ne pouvez pas le garder? Salut Liliane. Pourquoi tu ne le gardes pas avec ton mari? Tu as honte de qui? Il y en a qui ont honte de leur nudité. La Bible me dit, Adam et Ève étaient créés nus. Et la Bible dit, ils n'en avaient pas honte. Tu as honte de ta nudité, pourquoi? Dieu t'a créé avec les habits. Il t'a créé nu. C'était pour un but. Le gars savait ce qu'il faisait. Le gars savait pourquoi il créait la femme nue. Pourquoi il créait l'homme nu. C'était pour un but. Adam courait, il rentrait dans son affaire et il le faisait très bien. Et c'était dans la présence de Dieu. Il n'y en avait pas de honte. Et la parole de Dieu va te déclarer tout ce que Dieu a créé. Il a trouvé que c'était bon. Même l'intimité dans le jardin d'Éden, c'était bon. Ton intimité doit être une intimité qui glorifie le Seigneur. Ton intimité doit être une intimité que tu dois le faire chaque jour.
Chaque jour. Oui. Il y en a ici qui vont me dire, hey maman Béa, mais comment on peut le faire chaque jour, oui? Il n'y a pas de justificatif. Il ne veut pas justifier par la fatigue. Il ne veut pas justifier par la maladie. Il ne veut pas justifier par la perte de sang. Il y en a qui trouvent que la perte de sang, c'est waouh. Dans l'ancien temps, la perte de sang en Israël, une femme qui avait la perte de sang, on te met dans un coin, c'est la saleté, c'est le manque de sanctification. Quand elle avait la perte de sang, c'est là où elle s'est approchée de Jésus-Christ. Quand elle avait de la perte de sang, c'est là où elle a été en contact avec le Fils de Dieu. Quand elle avait la perte de sang, c'est là où elle a reçu la délivrance. Tu ne sais pas, pendant tes pertes de temps, lorsque le Saint-Esprit veut avoir une intimité avec vous dans le couple, et qu'il vient, il suscite dans ton mari, va vers ta femme. Vous pensez quand le pénis est en érection, c'est parce que vous le voulez. La personne qui a créé le pénis, c'est le moment où le pénis doit être en érection dans le mariage. Parce que c'est le moment où ça lui donne la gloire. Le photocopieur du mariage met le pénis en érection à tout moment pour détruire les gens, pour détruire les femmes. Le pénis ne doit pas être en érection à tout moment. Lorsque le Saint-Esprit veut avoir une intimité avec toi, il suscite ça en toi. Lorsqu'il le suscite, il dit, rentre en intimité. Je te relis encore parce que ça c'est dans la parole de Dieu. Tout de suite. Tout de suite. Tout est dans la Bible. Il n'y a pas d'invention. Quand tu le lis, tu le comprends. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Pourquoi il cherche? Parce qu'il veut avoir une intimité. Le Saint-Esprit veut avoir une intimité avec toi. Et quand le Saint-Esprit veut avoir une intimité, le mariage est spirituel. Le mariage, c'est une mission. Le mariage, c'est ce que Dieu a voulu. Il a voulu, c'est pour un but. Même l'intimité dans le mariage n'est pas une intimité qu'on se fait. Non, on prend le temps. C'est une rencontre avec l'Esprit de Dieu. C'est une rencontre pour pouvoir rencontrer le cœur de Dieu, afin qu'il se réjouisse de l'œuvre de sa main. La jouissance d'une femme dans le mariage réjouit le cœur de Dieu. La jouissance d'un homme dans le mariage. Mais prends le temps avec ta femme même. C'est quoi que tu sautes sur la femme? Regarde, il cherche. Je me lèverai, je ferai le tour de la ville, dans les rues et dans les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Et dit, je l'ai trouvé. À peine je l'ai trouvé, je l'ai ramené dans la chambre de celle qui m'a conçu. Il l'amène dans la chambre de celle qui l'a conçu. Pourquoi? La recherche d'une intimité. La recherche de l'amour. C'est le temps qu'on se prend pour pouvoir satisfaire le désir. Le corps ouvre partout lors de la perte de sang. L'impureté a souvent d'autres connotations dans l'Ancien Testament. Elle est souvent reliée à la santé. Oui, je n'en doute pas. Mais ce n'est pas, ça ne rend pas la femme impure. Si c'est parce que le corps est ouvert, je comprends. Si c'est parce que le corps est ouvert et qu'il peut y avoir des orifices qui vont laisser les saletés rentrer, je n'en disconviens pas. Mais nulle part, c'est expliqué que non, par rapport à cela, il faut fuir. Non. Vous avez votre moment d'intimité. Cette intimité, vous pouvez juste vous prendre dans la main. Vous pouvez juste vous donner un plaisir. Le plaisir, ce n'est pas seulement la pénétration. Le plaisir, le fait que vous vous prenez ensemble. Pourquoi tu fuis quand il veut s'approcher de toi? Ah non, 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 non. C'est comme si tu es sale. Non. Ce n'est pas de la saleté. Ce n'est pas de la saleté. Ce n'est pas de l'impureté. Personne ne sale pendant ce moment. Il y en a quand ce moment, elle dit, ah je veux jeûner, je ne veux pas jeûner. Pourquoi? Elle avait ça, elle a touché Christ, elle a reçu la guérison. Si c'était sale, Christ allait dire que non, ne me touche pas parce qu'elle est sale. Pourquoi elle a touché, elle a reçu la guérison? Parce qu'il n'y a pas de saleté. D'accord? La femme n'est pas sale pendant ce moment d'impureté. Et donc je reviens avec toi sur ce domaine. Commencez à prier ensemble. Pourquoi pendant ce moment-là,
tu es en train de la toucher et elle n'a pas de plaisir. Elle n'a pas de plaisir. Le monsieur me dit que je fais tout, elle n'a pas de plaisir. Mon ami, la parole de Dieu va te dire 3, 7, 3, 8, tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat, chacun porte de l'épée parce qu'il y a le combat dans ce domaine. Il suffit simplement que vous demandez au Saint-Esprit de vous diriger. Il y a des moments où j'ai demandé, Père, montre-moi le corps de mon mari. Le corps de mon mari, c'est mon corps. Je dois découvrir le corps de mon mari. Je demande. Je demande dans la prière, montre-moi le corps de mon mari, je veux connaître mon mari. Je veux connaître là où il a plaisir. Où est le problème dans ça? Toi aussi, tu peux demander à Dieu, montre-moi le corps de ma femme. Je veux connaître ma femme. Je veux découvrir ma femme. Je veux faire du plaisir à ma femme. Si nous ne demandons pas, on ne se connaît pas. Et puis l'autre a l'impression comme si non, ici à la maison, ce n'est pas ça. Il va aller chercher au dehors. Pourquoi tu ne parles pas de ces choses-là avec Dieu? Pourquoi tu ne discutes pas avec Dieu de ça? Qui a créé ton corps? Ce n'est pas lui. C'est lui qui connaît ton corps plus que toute autre personne. Dans le domaine de la sexualité, si nous n'associons pas Dieu à notre sexualité, c'est juste le manque de connaissance. C'est juste le manque de connaissance. Pourquoi? Parce que nous avons pris la sexualité comme un péché. Et elle est un péché, pourquoi? Parce que c'est fait hors mariage. Bonsoir, Chacha. Mais quand c'est fait dans le mariage, il n'y a pas de péché dans ça. Justement, il a créé ça. Le but, c'est ça. L'intimité. L'homme se fond dans la femme, ils deviennent une seule chair. L'intimité. Dans le mariage. Tu le fais là-bas dehors, tu deviens une seule chair avec l'autre qui est dehors. Quand tu vas rentrer dans le mariage, le combat va commencer. Absolument. Oh oui, 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 le combat va commencer. Donc cette intimité-là, associe à ça la prière. Demande à Dieu de te montrer le corps de ta femme. Demande à Dieu de te montrer le corps de mon mari. Où est-ce que je le touche et puis il sera à l'aise? Où est-ce que je le touche et puis il va arriver facilement? Salut Chloriska. Où est-ce que je vais le toucher et puis il va avoir une montée de son désir? Nous pensons que c'est qui va nous accompagner dans ça? Qui va nous accompagner dans le domaine de la sexualité? C'est le Père, l'instituteur, le créateur de la sexualité, c'est lui qui détient. J'ai été surprise quand j'ai prié et demandé à Dieu, montre-moi là où mon mari a son désir, là où je peux lui... Quand je le touche, je le touche partout. Est-ce que vous pouvez aller au salon, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Je finis et puis je viens. Ben, va manger. Vas-y. Quand j'ai prié dans ce domaine, et lorsque le Seigneur a ouvert mes yeux, j'étais seulement stupéfaite. Waouh! Je priais, je demandais qu'il veille sur ma maison. Je priais, je demandais qu'il veille sur ma santé. Je priais pour tout, sauf ça là. Pour moi, c'est un acquis. Rien n'est acquis dans le mariage. Je dis, rien n'est acquis dans le mariage. Si vous ne faites pas attention, les combats, le temps que tu es en train de combattre dans le domaine de la santé de la famille, la santé des enfants, ou bien que ton mariage se porte bien et que tu as négligé le domaine de la sexualité, ça va te rattraper. Il y a une sexualité fade qui est en train de se passer dans ton mariage. L'autre est en train d'aller déjà chercher peut-être son désir ailleurs. Tu ne le sais pas. J'ai déjà rencontré des femmes, plusieurs femmes qui m'ont dit, je suis tombée dans le péché à cause du manque de la satisfaction du désir. Est-ce que tu en parles avec ton mari? Oui, maman Béatrice, je lui dis, il s'en fout. Je lui disais ça, il s'en fout. J'ai cherché le désir ailleurs. Quelle erreur. Pourquoi? Parce qu'on n'en parle pas assez. Quelle erreur. Tu es dans le mariage, tu cherches le désir, tu n'en trouves pas, mais asseyez-vous. Prenez le temps ensemble. Ne va pas avec la chair. Va avec le spirituel. Va avec l'Esprit de Dieu qui t'accompagne. Va avec l'Esprit de Dieu qui te conseille. Dis-lui, il y a quelque chose qui ne marche pas. Quand tu viens vers moi, on ne prend pas le temps, on saute. Va dans le Cantique des Cantiques chapitre 1. Il te parle de la préparation. Tes parfums ont une odeur suave. Il te parle du parfum. Il y en a quand ils viennent dans le lit, l'odeur. L'odeur, ça te prend. Non, il te parle de l'odeur du parfum. Regardez, les tonnes de parfums qui sont chez moi. Et je les vends tous.
C'est dans dans 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Et s'il vous plaît, je ne voulais pas monter ça sur le réseau parce que c'est... Ici, par exemple, c'est Giorgio Armani, si de Giorgio Armani. La vie est belle de Lancôme. Je ne peux pas les montrer ici, s'il vous plaît. Huile 100% le pur. Que eux, ils achètent, ils mettent l'alcool, ils mettent l'eau, ils diluent pour faire le parfum. Le pur, le faux. C'est ça que moi j'ai. Pourquoi? Parce que quand tu lis le Cantique de Cantique, il ne te parle que du parfum. Et les parfums, chez moi, dans mon pays, les femmes musulmanes, elles sont très fortes dans le domaine de la parfumerie. Quand tu rentres dans leur maison, l'odeur du parfum. Pourquoi le parfum? C'est expliqué dans le Cantique des Cantiques. Il dit, tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se repent. L'amour avec le Saint-Esprit. Le nom du Saint-Esprit, le nom de Jésus-Christ est un parfum qui se repent. L'homme, quand il vient, un parfum qui se repent. La femme, quand elle rentre dans l'intimité, un parfum qui se repent. On ne fait pas attention à ces petites choses-là. Tu veux aller te laver, mon ami, je prends l'huile de parfum. Un ici, un ici, dans le trou. On ne fait pas ici sous les aisselles, non. Parce que l'aisselle a une odeur, c'est sa place, a une odeur. Quand tu te laves, tu viens de te laver, l'aisselle n'a pas d'odeur. Après 1 heure du temps, 2 heures du temps, il y a certains aisselles qui commencent à avoir une odeur. C'est normal, c'est le corps. Ça produit ça. Ça va commencer à avoir une odeur. Donc, quand tu prends le parfum, tu mets sur les aisselles, et lorsque l'odeur du corps, la poêle, rencontre le parfum, ça commence à sentir une autre odeur et ça déforme. D'où il ne faut jamais mettre le parfum ici. C'est que tu peux faire, tu peux mettre le déodorant. Un peu de déodorant. Mets un peu ici. Je ne mets même pas moi le déodorant sur mes aisselles. Je refuse. Pourquoi? Je nettoie les aisselles avec le citron et puis le bicarbonate de soude. 2 fois par semaine. Citron, bicarbonate de soude. Nettoie ça très propre. Nettoie ici, nettoie là-bas en bas. Propre, propre, propre. Pour qu'il n'y ait jamais d'odeur. D'accord? Maintenant, quand tu prends ton parfum, tu touches ici un peu. Tu touches ici dans le creux. Tu touches ici dans le creux. Tu touches sous le nombril. L'odeur, ça reste. À tout moment, quand cet homme-là, il te touche, ça sent très bon. À tout moment, lui aussi. Mais eux aussi, ce sont des hommes. Il te dit que... Soyez dans le domaine si que les femmes vous parlent. Et vous restez comme ça, vous dites, mais pourquoi nous négligeons cette partie? Pourquoi nous négligeons l'intimité? L'intimité avec l'homme dans le mariage, c'est l'intimité avec Dieu. C'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Pas de négligence dans ce domaine. C'est très important que vous ne négligez pas. Tu ne peux pas négliger ta femme. Quand ta femme te dit que je n'ai pas de désir. Mon ami, si tu n'as pas de plaisir avec ton mari pendant tes moments d'intimité, tu n'as pas le plaisir avec Dieu pendant tes moments de méditation. Je répète. Si tu n'as pas de plaisir avec ton mari pendant tes moments d'intimité, tu n'as pas de plaisir avec Dieu pendant tes moments de méditation. Quand tu commences à méditer la parole de Dieu, il y a un plaisir à méditer. D'où on dit, je veux avoir une intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu t'amène dans une jouissance dans la parole de Dieu. Dieu est représenté dans la vie d'une femme par son mari. Institution, alliance maritale. Je dis, Dieu est représenté dans la vie d'une femme par son mari. Alliance maritale. Et il va te dire dans le livre de Malachie, je suis témoin de l'alliance. Je dis, je suis témoin de l'alliance. Et quand Dieu est témoin à quelque chose, il veut se réjouir de ce qu'il a vu faire. Parce que celui qui est témoin, c'est lui qui a créé. Donc ton intimité avec ton mari doit être la même relation d'intimité que tu as avec ton Dieu. Il te révèle le cœur de ton mari. Il te révèle le corps. Il te révèle tout. Pareil pour l'homme. Mais nous fuyons l'intimité avec Dieu. Qui va nous parler?
Qui va nous parler de la sexualité? Qui va nous enseigner? Voici ça, tout est là, dans la parole. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égaillerons. Nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons l'amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Quelle est la raison? Quelle est la raison? Et quand tu lis, tu veux méditer ici, la question que tu vas poser, quelle est la raison? Quelle est la raison? Parle-moi. Quelle est la raison? Quelle est la raison? Quelle est la raison que la Sunamite l'aime? Quelle est la raison que le roi Salomon l'aime? Il te révèle ces choses qui sont... Il dit, invoque-moi, je te révèle. Invoque-moi, je te révèle. Tu fuis l'intimité avec Dieu, tu ne peux pas avoir l'intimité sexuelle avec ton mari à 100%, à 100%. Oui, parce que c'est lui qui a créé ça. Ah, je fuyais ça. Je fuyais l'intimité avec Dieu. Mon intimité sexuelle était fade. Vous voulez que je vous parle ici, mais je ne parle pas ici, parce que tous les oreilles ne sont pas nettoyées. En formation, je leur parle, elles comprennent très bien. Quand elles s'en vont, les choses changent. Tu fuis l'intimité avec Dieu, tu ne peux pas avoir une intimité sexuelle réjouissante avec ton époux. L'intimité complète, l'intimité, c'est dans la parole de Dieu. Il va te dire, dis-moi où toi que mon cœur aime, où fais-tu paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi, car serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons. Près des troupeaux de tes compagnons. La femme qui n'est pas satisfaite, elle est égarée. L'homme qui n'est pas satisfait, il est égaré. Près des troupeaux de qui? Il s'en va. Il n'est plus là, il s'en va. Il n'est plus là, il s'en va. Allons dans la parole de Dieu. Cherchons Dieu. Ne jouons pas avec ces choses-là. Je veux avoir des femmes qui sont dans le mariage et qui comprennent le cœur de Dieu par rapport au mariage. Qui comprennent ces choses qui sont spirituelles parce que ce n'est pas de l'amusement. Tu veux t'amuser dans ce domaine, l'ennemi va te montrer que c'est lui qui va plus s'amuser avec toi. Tu veux être sincère avec Dieu dans le domaine du mariage. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Le fait qu'un homme me dit, ma femme n'a pas de plaisir, j'ai juste envie de te dire, avez-vous demandé à l'instituteur du mariage pourquoi il n'y a pas de plaisir dans ma maison? Avez-vous posé la question à l'instituteur du mariage pourquoi mon mari n'a pas de désir? Pourquoi ma femme n'a pas de désir? Pourquoi nous ne l'invitons pas dans ce domaine qui est spirituel? Qui a créé ça? Qui a introduit la sexualité dans le mariage? Ne venez pas me poser la question. L'instituteur du mariage est là. La personne qui a créé la sexualité est là. La photocopie de la sexualité est en train de détruire la sexualité des enfants de Dieu. Comment nous pouvons avoir une sexualité épanouie quand l'auteur de la sexualité a su que je dois protéger le regard d'Adam, que Adam ne voit pas ce qui est nu, que Ève ne voit pas ce qui est nu. Regarde aujourd'hui, on s'en va regarder le film pornographie. Tu es dans le mariage, tu regardes le film pornographie. Mais tu tues ton désir naturel. Tu tues le désir que Dieu a mis en toi. Lorsque tu l'as tué, c'est normal que tu commences à chercher le désir, ça ne vient pas. Pourquoi? Parce que l'ennemi va étouffer ton désir dans le mariage. Qu'est-ce qu'il fait? Le plan pourquoi il étouffe le désir d'une femme, c'est quoi? C'est parce qu'il veut que tu ailles chercher au dehors. Et quand tu vas chercher là-bas au dehors, tu es déjà tombé dans son camp, le camp du péché. Il se nourrit du péché. Il ne se nourrit pas de l'esprit de la vérité. Pourquoi il bloque que la femme n'arrive pas à avoir la sexualité avec son mari? Elle est fatiguée, elle est malade, elle a ceci. Toujours les justificatifs. Pourquoi il y a manque de sexualité dans le mariage? Parce qu'il veut susciter les femmes qui sont au dehors, les spécialistes de celles qui sont disposées à tout moment pour nos époux. Comme ça, quand il le fait hors mariage, ça réjouit son cœur. L'imitateur de la sexualité, son plan c'est ça. Et il est en train de réussir. Dans le mariage, les deux qui faisaient l'amour hors mariage et qui avaient des jouissances particulières, très bonnes. Dans le mariage, les mêmes, ils n'ont plus de désir sexuel. Et ils sont là tranquilles. Mon mari fait l'amour, il ne jouit pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu es tranquille. Mon ami, tu es sûr que tu as compris ce que c'est que le mariage? Tu es sûr que tu as compris ce que le cantique des cantiques 3 te dit?
À partir de 8, tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat. Pourquoi ils sont exercés au combat? Tu ne peux pas aller demander à Dieu pourquoi tu les as exercés au combat. Tu ne peux pas demander à Dieu pourquoi. Dans certains passages, même, il dit 700. Il te parle de 700 qui sont exercés au combat. Donc pour vous, ça veut dire c'est normal que notre Dieu exerce les gardiens au combat. Il les exerce au combat, pourquoi? C'est un domaine qui a de combat. C'est un domaine qui a de combat. C'est nous qui devons veiller. Durant la formation, il dit que priez dans ce domaine. Priez, priez dans ce domaine. Ne dormez pas. Mais le meilleur moment de gloire, de louange, d'adoration, c'est le moment de la sexualité. Tu veux que je te le dise? C'est le moment où je suis en train de louer le Seigneur pour ma sexualité et la sexualité de mon époux dans le mariage. C'est le moment où je suis en train de dire, Père, pourquoi tu as su créer ça tellement bon? Déclare que c'est bon. Où est le problème dans ça? Quand tu déclares de ta bouche, au commencement c'est la parole. Tout commence par la parole. Qu'est-ce que tu dis dans ce cas? Ah non, c'est pas bon. Tu verras que c'est pas bon. Qu'est-ce que tu dis dans ce cas? Ah non, quand moi je fais l'amour avec mon mari, on ne jouit pas. Tu ne jouiras jamais. Au commencement, c'est la parole. Commence avec la parole. Quelle est la parole que tu dis dans ce domaine? Je veux pas de jouissance. Je n'ai pas de jouissance. C'est cette parole que les gens se disent. Et si tu n'as pas la jouissance, le créateur de ton appareil génital est au courant que tu n'as pas de jouissance? Pourquoi il attire ton attention que tous sont armés au combat? On s'amuse. Il y en a qui veulent aller dans le mariage. Ils ne veulent pas, ils ne savent pas ce qui les attend là-bas. Il y en a qui veulent aller dans le mariage, ils ne savent pas ce qui les attend dans le mariage. Je veux juste attirer ton attention. La sexualité hors mariage est bon jusqu'à. Je répète, la sexualité hors mariage est bon jusqu'à. C'est bon pourquoi? Parce que l'imitateur de la sexualité fait ça bon pour toi, pour réjouir ton cœur, pour te distraire et pour t'amener en enfer à la perdition. Tu rentres dans le mariage. La sexualité dans le mariage est 1000 fois plus bon jusqu'à. Je répète, la sexualité dans le mariage, là-bas, c'est bon jusqu'à. Pourquoi? Parce que ça réjouit le cœur de l'imitateur de la sexualité. La sexualité dans le mariage, qui est faite par Dieu, qui est aimée par Dieu, qui est animée de l'amour de Dieu. On dit, on fait amour. Dieu est amour. La sexualité dans le mariage, faite dans la présence de Dieu. Avec Cantique 3, verset 8, chapitre 3, verset 8, tous sont armés au combat. Quand tu comprends ça, Père, pendant mes moments d'intimité, que mes anges qui sont armés au combat, tu me dis dans la parole que mes anges sont armés, car tous, il dit tous, il ne dit pas car, quelques-uns, non, le gars est intelligent. Il dit, car tous sont armés de l'épée. Ils sont exercés. Donc Dieu a pris le temps de les entraîner. Entraîne-toi. Entraîne-toi. Parce que quand ma fille Béatrice sera dans ce moment d'intimité, tu dois te mettre à la protéger. Entraînez-vous. 700 soldats qui sont entraînés. Allez, vite, vite, vite. Parce que ma fille Béatrice et son mari seront en travail tout de suite et je veux que tu les protèges. Ah oui, ça c'est ceux-là qui ont compris et qui ont confié leur moment d'intimité à Dieu. Il dit qu'ils sont armés au combat. Ils sont exercés. Ils sont exercés. Chacun porte l'épée. Hey, je dis à mon ange, porte ton épée sur ta hanche, car la fille de Dieu s'en va au combat. Et un combat qui va réjouir le cœur de son époux. Un combat qui va réjouir le cœur de Dieu. En 1 minute, mes anges sont au taquet. Mes anges sont en train de travailler. Oui. Un moment d'intimité qui ne dit pas son nom. Un moment d'intimité qui réjouit le cœur de Dieu. Un moment d'intimité, mes anges qui vont me dire, touche ton mari ici. Quand tu vas le toucher ici, son intimité va réjouir le cœur de Dieu. J'ai dit, yes. Dis, touche ici, son intimité va réjouir. Après, il dit à mon mari, touche ici. Oui, c'est ça ce que Dieu veut de la
sexualité. Yes. Tu ne connais rien. Tu t'en vas seulement dedans là-bas. Tu ramasses tous les conneries que tu as vues comme ils ont volé ça, ils ont fait ce qu'ils veulent. Ils ont fait, maintenant c'est devenu banal, la pornographie. Devenu banal. Tu as commencé à regarder ça depuis 13 ans. Chaque jour, tu vois le pénis d'un homme en train de pénétrer quelque part. J'ai dit, je n'ai pas de honte pour parler de la sexualité. C'est une bouche autorisée pour parler de la sexualité que j'ai. Je n'ai pas de honte dans ça. Parce que c'est toute une formation. Toute une formation. Ouais, mon livre sur la sexualité. La sexualité selon le désir de Dieu. Paru depuis 2018. Et donc, c'est une bouche autorisée pour parler de la sexualité. Et quand je viens, dès que je suis en train de rentrer dans ma chambre, et d'abord dans ma chambre, l'odeur de mes parfums, parce que la Bible me parle de parfums. Je suis en mission. Je suis en mission pour honorer Dieu. Je suis en mission. Je m'en fous que lui, il est comment il fait ces choses. Non, 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 je ne regarde pas ça. Et comme c'est le mari de la fille du roi, il ne peut pas faire ces choses n'importe comment. Ah non, 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 je refuse. Mon mari ne peut pas faire ces choses n'importe comment. Parce que c'est mon mari. C'est ma moitié. Si je fais bien, il doit le faire bien. Si je jouis, il doit jouir. Pourquoi? Parce que notre jouissance déclenche la jouissance dans le royaume. Pourquoi? Parce que notre jouissance réjouit le cœur de Dieu. C'est la parole qui me dit dans Genèse 1:31. Il voyait tout ce qu'il a créé et il a vu que c'était tellement bon. Ah oui, mon ange gardien, tiens-toi bon, je m'en vais au combat. Et ce n'est pas le combat que le combat, n'importe quoi, le combat que je vois ici dehors là. Hein? C'est pas ça, hein? Ce n'est pas ça. C'est le vrai combat. Le combat qui réjouit le cœur de mon Créateur. Le combat qui va amener quand ma belle-mère va rentrer dans ma maison, commencer à parler chez moi n'importe comment. Mon mari a dit, non, c'est ma femme. Yes. Pourquoi? Parce que le gars est comblé. Le combat, quand une belle soeur rentre chez moi, commence à... Mon mari se lève et dire, c'est ma femme. Pourquoi? Parce que le gars est comblé. Vous jouez avec le mariage. Vous jouez avec l'intimité. Tu es dans le mariage. Ton mari te touche. Tu es comme un caillou. C'est quoi le problème? Donc tu veux me dire, Dieu qui a créé ton corps et qui veut se réjouir de l'œuvre de sa main a échoué. Il n'échoue pas. Il ne peut pas échouer. Il n'a pas échoué en me créant. Il n'a pas échoué en créant ma sexualité. Il n'a pas échoué. Et donc s'il y a un problème, c'est que l'autre là est en train de rôder et il a bloqué à quelque part. Débloque ma situation. À cause du sang de Christ sur sa tête, quand il a porté l'épine. L'épine, quand l'épine rentre dans tes pieds, tu ne peux pas marcher. Tout est bloqué, ça fait mal. Quand Christ est venu, il a porté l'épine, c'était pour débloquer toute la situation de ma vie. Donc je ne peux pas faire l'amour et je n'ai pas de jouissance. Je débloque ma jouissance au nom de Jésus-Christ. Mon mari ne peut pas avoir une intimité avec moi, la fille de Dieu, et il n'a pas de jouissance. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Daniel, ne viens pas ici, mon fils. Il y a quelque chose qui ne marche pas. L'autre là a voulu bloquer, ou il a bloqué mon désir, ou il a bloqué le désir de mon mari. Il veut qu'entre nous deux, qu'il y ait un qui s'en va chercher son affaire dehors. La Bible va me dire, tous sont armés de l'épée. Ils sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche en vue des alarmes nocturnes. Tu ne peux pas t'amuser avec ma sexualité. Quand je connais la vérité biblique, tu ne peux pas t'amuser avec ma sexualité. Oui. Va chercher pour toi ailleurs. Libère pour moi. Libère pour moi. Chaque moment d'intimité doit être parsemé de jouissance dans ma maison. Pourquoi? Parce que Dieu se réjouit de l'œuvre de sa main. Chaque moment d'intimité doit être parsemé de jouissance. Pourquoi? Parce que Dieu se réjouit de l'œuvre de sa main. C'est comme ça. Je n'ai pas de négociation à faire. Si c'est un problème, un dérèglement hormonal, qui connaît mon cœur, mon corps plus que Dieu? Le dérèglement hormonal doit s'ajuster. J'ai le pouvoir de parler à ce dérèglement hormonal, toi.
tu t'ajustes. Si je ne suis pas en train de faire les choses normales, je sais que ma prière ne sera pas exaucée. Pourquoi? Jacques 4:1 me le dit, tac, tac, tac. Vous priez, vos prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Parce qu'il y a ça, ça, ça. Il m'a bien dit, je lis la parole, je vois Jacques chapitre 4. Vous priez, vos prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? À cause de vos cœurs. Qu'est-ce que je fais? Je commence à travailler sur mon cœur pour que mon cœur soit là, le cœur de la personne que Dieu a compassion, que Dieu a pardonné à cause de son entraille de miséricorde, que Dieu a pardonné. Et quand Dieu a pardonné, moi je suis son enfant, je mange le meilleur fruit de sa miséricorde. Oui, je mange le meilleur fruit de la miséricorde de Dieu. Et c'est comme ça. La foi m'amène à vivre le meilleur, le meilleur. Ma sexualité ne peut pas être une sexualité banale. Non, 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 non. Je sais qui est mon père. Je sais qui a instauré la sexualité. Je sais qui a créé la sexualité. Ma sexualité ne peut pas être un moment banal, un moment de jeu. Ce n'est pas un jeu simple, c'est un jeu qui réjouit le cœur de mon Dieu. Et comme c'est un jeu qui réjouit le cœur de mon Dieu, pendant ce moment, c'est le bon moment de jeu entre mon époux, moi et mon Créateur. 3 personnes. La corde à 3 ne se rompera jamais. Même dans l'intimité, la corde à 3 ne se rompt pas. Il y en a parmi vous, quand vous êtes en train de monter sur le lit, vous déposez Dieu loin. Ah non, 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 maintenant c'est pour moi et mon mari, toi va là-bas. C'est toi qui as créé ça. Tu le déposes loin, pourquoi? Donc tu es trop intelligent. Dieu doit être avec toi quand tu veux l'argent. Dieu doit être avec toi quand tu veux conduire la voiture. Dieu doit être avec toi quand tu es malade. Dieu ne peut pas être avec toi dans ton intimité. Maintenant, pourquoi il a fait exercer les gardiens au combat pour toi? Parce qu'il est fou. Non, Dieu n'est pas fou. C'est nous qui ne connaissons pas la vérité. Donc, que Dieu te montre pourquoi il y a un blocage. Pourquoi tu touches ta femme et ta femme n'a pas de jouissance. Elle a un problème, peut-être à quelque part, ou elle a subi un trauma, ou elle a eu de relations hors mariage et cette relation l'a traumatisée. Oui. Il y a des choses qui nous arrivent et que nous, on n'ouvre pas les yeux. L'autre là, quand il met ton âme avec une autre personne, je lui ai posé la question, elle était vierge quand vous vous êtes mariés. A-t-elle déjà connu un autre homme? Oui. Je dis oui, mais c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, là, je pose la question à quelqu'un, est-ce que tu as déjà connu un autre homme? Tu vas trouver ça encore où? C'est devenu banal. À 13 ans, tout le monde a déjà couché avec. C'est devenu banal, tellement banal. Donc c'est normal. C'est normal. Donc son homme est en connexion avec une autre personne. Faites la prière pour briser les liens d'âme. Priez, brisez vos liens d'âme. Que l'âme de ta femme soit connectée à ton âme. Que quand tu as juste envie de ta femme, que l'Esprit de Dieu qui est dans ta femme fait tic-tic à ta femme. L'Esprit de Dieu te dit, ton mari a envie de toi. L'Esprit de Dieu montre à ton mari, ta femme a envie de toi. Dans le mariage, selon le plan divin, on ne dit pas j'ai envie de toi. L'amour est naturel. Le gars vient, il te touche comme ça, tu sais que mon mari a envie de moi. La femme vient, passe à côté de toi. Le Saint-Esprit dit, lève-toi, ta femme a envie de toi. Comment on fait la prière pour briser les liens d'âme? Perpétue j'ai une prière pour le brisement des liens d'âme. Je vais vous envoyer ça dans le groupe de formation. Tu es en formation avec moi, tu verras. D'accord? Il va falloir que je vous laisse. Celles qui sont en même temps ici, j'ai une formation ce soir sur les mauvais fondements. Je vous parle beaucoup de mauvais fondements. Lorsque le mariage est mal fondé, la fondation n'est pas solide, il y a trop de combats. Si tu ne sais pas pourquoi tu as des combats, mon ami, tu vas prier, mais tu ne fais pas les prières ciblées. Tes prières vont dans tous les coins, mais tu ne sais pas c'est quoi le problème. Donc ce soir, j'aurai une formation dans Faiseurs d'Exploit, une association des femmes chrétiennes. Si tu veux intégrer l'association pour suivre la formation avec nous ce soir, tu m'envoies un message afin que je puisse t'envoyer le lien de formation. Et on se voit ce soir à la formation. Soyez des femmes sages. Soyez des femmes qui comprenez ce que l'instituteur du mariage veut vous communiquer. Ne soyez pas distraits. Soyez pas distraits.
Soyez amis du Saint-Esprit, il vous parle. Très bien, il vous enseigne. Tu prends le Cantique des Cantiques, tu lis comme ça, tu ne comprends pas. Quand tu demandes qu'il te parle, qu'il t'enseigne, il enseigne. Tu comprends ce qu'il veut te dire très bien. Sinon, c'est un livre qui est trop complexe, on ne comprend pas. Relis encore, relis les 8 chapitres. Demande au Saint-Esprit, parle-moi. Si tu n'arrives pas, tu t'inscris à la formation Mon mariage, mon jardin d'Éden. Nous commençons au mois de janvier. Je ne sais pas si on aura la formation en janvier parce que vraiment, je suis épuisée, très épuisée. Et j'ai vraiment juste envie de prendre un peu de congé. Je me retirer un peu du Facebook. Vous n'allez pas me voir dans les jours à venir. Vous allez juste voir peut-être une vidéo de 5 minutes sur la page d'accompagnement et conseils pour vous soutenir pendant ce moment. Ne baissez pas. C'est le moment de fête de retrouvailles dans la famille. Vous aurez beaucoup de turbulences, d'accord? Des petites choses qui vont venir et qui vont vous énerver. Vous énerver au lieu d'avoir un bon moment de festivité. Tu risques de te laisser enflammer. Ne sois pas enflammé, sois calme, sois sage. On passe le moment de fête dans de bons moments. On partage la nourriture, on partage nos cadeaux que nous avons fait. C'est très bon. Et nous passons de l'autre côté. L'année, le 31, nous allons dans l'année 2021. Tu dois saisir la main de ton mari. Ensemble, nous traversons ensemble. Ensemble, le combat de 2021, nous en ferons notre combat à nous, à deux. Il n'y aura pas que c'est pour toi, c'est ton problème, lui aussi c'est ton problème. Non, que cela ne soit pas ton partage. L'unité nous amène à la multiplication extraordinaire. Ce n'est pas, c'est pas facile. Nous parlons beaucoup aux femmes, mais les hommes, les casse-têtes avec les hommes, hey mon ami, c'est dur jusqu'à, c'est dur. C'est dur, mais la sagesse de Dieu te dit, la parole douce fait tomber le cœur du roi. Et comme tu sais très bien que le cœur du roi est dans sa main, et il le penche quand il veut, il le penche quand il veut, il le penche quand tu veux. Dis-lui simplement, le cœur de mon mari est dans ta main. Fais ce que tu veux avec. Si je suis une femme sage, si je suis une femme soumise, tu vas pencher le cœur de mon mari vers moi. Tu vas pencher son cœur vers moi. Donc, il ne verra pas ma faiblesse. Il ne criera pas sur moi. Il ne me dira pas de paroles dures. Il dira des paroles de réconfort. Il est comme Jésus-Christ. Il m'aime comme Christ a aimé l'Église. Et comme mon mari est comme Christ, Christ ne crie pas sur moi. Christ ne m'insulte pas. Christ ne voit pas mes faiblesses. Mon mari m'aime comme Christ a aimé l'Église. Dis des paroles. Prie seulement. Prie seulement. Prie seulement. Ne vois pas ces choses-là. Ne vois pas, ne tombe pas dans les pièges, s'il te plaît. Sois seulement là pour l'accompagner. Ça, c'est ta mission. C'est pour l'accompagner. Ce n'est pas pour voir ses faiblesses. Ce n'est pas pour le corriger comme une mère. Les hommes n'aiment pas quand on les corrige. Tu n'es pas sa maman. Tu n'es pas sa maman. Donc, tu ne corriges pas un homme comme si c'est ton enfant. Non. Tu es là pour l'aider. Tu lui parles, mais quand il ne t'écoute pas, va au pied de la croix, va au pied de la personne qui l'a créé. Dis-lui que le cœur de mon mari est dans ta main. Tu me le dis dans la parole. Et si le cœur de mon mari est dans ta main, pardon, fais comme ça. Je veux que ça soit pensé comme ça, qu'il écoute ma douleur. Hein? Un jour, je vais vous raconter ça avant de partir. Un jour, j'étais très fatiguée. Je n'avais juste pas envie que quelqu'un passe à côté de moi-même. Mais le Saint-Esprit m'a déjà enseigné. Le fait que je répète tout le temps, je suis fatiguée, je ne dois plus le dire. Je dis d'accord, je ne le dirai plus. Un jour, je sens, je le ressens. Quand mon mari a besoin d'une intimité, je le ressens. Et je le ressentais. Dans mon cœur, je le ressentais. Et je dis au Père, je dis que mon mari a besoin d'avoir une intimité. Et quand mon mari a besoin d'avoir une intimité, ça veut dire que je dois avoir une intimité avec toi. Parle-moi, je vais t'écouter. Je prie. Je commence à parler à Dieu. Je t'ai frappé. Mon mari vient. Remets ça là-bas. S'il te plaît. Excusez-moi. Mon mari vient. Je le vois. Je lui souris. Il me sourit. On a commencé à causer. Et j'ai dit, papa, le cœur de cet homme est dans ta main. Le cœur de cet homme est dans ta main. Parce qu'il comprenne simplement que la fatigue est en train de me gérer. Et quand je déclare ces paroles, je sais que je suis fatiguée. Parce que la fatigue est en train de me gérer. Donne-moi la force. C'est lui qui va me dire que je sens que tu es fatigué. Oui, je suis fatiguée. Couche-toi et dors. L'affaire est clos. L'affaire est résolue, non? Où est le problème?
de problème. L'affaire est résolue. Ça, la Bible dit, dans un accord, que vous soyez en accord. Si c'est pour la prière, que vous soyez en accord. Ensemble, l'autre voit que non, tu es fatigué. Il dit, je suis fatigué. L'affaire est close. Ah non, ah, ça fait longtemps que tu ne me donnes pas ton corps. Ah, toi aussi, tu ne m'aides pas. Et puis le problème, non, pardon. Pardon les filles. L'affaire doit être close d'une manière naturelle. L'autre voit que tu es fatigué. Mais quand il y a des fois où l'autre ne veut pas comprendre que tu es fatigué, quand l'autre ne veut pas comprendre que tu es fatigué, qu'est-ce que toi tu fais? Je vous parle, mais mes yeux sont en train de fermer. J'ai dormi à 4 h du matin hier. Quand l'autre ne voit pas que tu es fatigué, dis ok, papa, je suis à toi, je suis ta femme. Je suis ta femme. Tu dois prendre soin de moi. Tu dois prendre soin de moi. Et c'est à lui de voir. Est-ce que là, ma femme est vraiment fatiguée, je fais comment? Il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. S'il ne comprend pas, demande seulement à Dieu de te fortifier. Il te fortifie et que tu n'abandonnes pas le combat. Je dors. Je dois vraiment vous laisser. Il me faut à peu près 30. Oh là là, mince, je ne peux plus dormir parce que je commence la formation tout de suite. Merci, que Dieu vous fortifie. À la prochaine. Bye bye.